Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien en ce dimanche matin pour vous et mercredi matin pour moi. Nous sommes le mercredi 5 juillet. Exceptionnellement, je travaille de la maison, j'aurais dû aller au travail, mais c'est la grosse tempête aujourd'hui. Donc, je voulais rester à la maison et comment vous dire que je suis trop contente de pouvoir rester ici alors qu'il fait dégueulasse dehors. Et je profite de ma petite matinée pour vous filmer un unboxing de trucs mystères. Donc, petits achats de produits mystères, il y a un rapport avec les livres, d'autres non. Il y a des petits objets de déco, des petits objets kawaii. J'adore le Japon, je prévois de me faire une étagère 100% Japon, littérature asiatique, donc je vous filmerai tout ça. Mais en attendant, j'avais envie voilà, d'ouvrir des petites surprises. Je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné, pourquoi je les ai sélectionnés, et puis je rentrerai dans le détail à chaque fois que j'ouvrirai un produit. C'est parti! Tout d'abord, on a un blind date with a book et ceci, je suis un peu dégoûtée parce qu'en retournant dans une librairie un peu plus tard, j'ai flashé sur un livre, j'ai commencé à lire le résumé et j'ai compris qu'il s'agissait de celui-ci, mais il a l'air très sympa. Du coup, je vous expliquerai juste après quand je l'ouvrirai. Blind date with a book, en gros, le principe, c'est que vous achetez un livre à l'aveugle avec seulement quelques mots-clés pour vous décider, et j'adore l'idée. Je l'avais déjà fait une fois et j'avais été très satisfaite du livre que j'avais eu. Si vous avez suivi mon vlog à Amsterdam, vous avez peut-être vu que j'ai acheté comment on dit, un stylo chez Miniso qui m'avait coûté 3,50 € et vous avez la possibilité d'avoir 6 animaux différents, donc on va s'ouvrir ça également. Et alors là, j'avoue, j'ai craqué mon slip parce que vraiment c'était pas donné, mais je me suis acheté deux boîtes un peu mystère avec différents éléments qu'on peut avoir sur un site néerlandais. Donc je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais je crois pas que ça vous soit très utile. Je vous mettrai en tout cas les liens directs de ces produits là. Je crois que ça, on peut le retrouver sur la boutique du renard doré. C'est, je sais même plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle, ouais c'est ça, Secret Garden Party, voilà. Et on a également Animal Tea Party, c'était celui-ci qui coûtait le plus cher. Je crois que celui-là il était à 15 ou 16 € je crois. Ça c'était 10 €, 10 ou 11 € je pense. Donc pas donné du tout, mais voilà, je vais rentrer dans le détail à chaque fois que je vais les ouvrir. Et c'est parti! J'ai envie de commencer par le petit bic. Donc comme je vous disais, vous pouvez avoir 6 animaux différents. Quelque chose qui ressemble un peu à un lapin, un petit ourson, un chat, un shiba. Le dernier c'est un ours polaire, et ce qu'il y a au milieu, je sais pas, on dirait un peu un... ouais, petit ours, je sais pas. Il est pas écrit quelles sont les alternatives que vous pouvez avoir. Mais c'est parti, si je dois choisir, j'aime beaucoup, bah je les aime tous hein, honnêtement. Mais j'aime beaucoup, j'avoue, le chat et le petit ours polaire là. Et j'aime beaucoup aussi celui que, que je ne connais pas, mais je trouve trop mignon. Donc c'est parti. Dites-moi en commentaire lequel vous aimeriez avoir. Alors je sens des petites oreilles un peu pointues. C'est le petit ours, je crois. Voilà, j'ai eu le petit ours, et alors c'est un bic voilà, que vous secouez et dans lequel il y a des petites paillettes, et je trouve ça beaucoup trop mignon. Pour 3,50 €, franchement ça vaut le coup, et j'aime trop l'idée. Ouh là là, attendez, je suis en train de dévisser le truc qui retient l'eau. Ah ouais, ok, il y a un capuchon sur la mine, donc je comprenais pas trop. C'est écrit en noir et franchement, t'es la plus stylée au bureau avec ça. Trop stylé. On va passer au livre, comme je vous disais. Je vous mets un close-up des mots-clés, mais ça m'a tout de suite attiré. Le trope Second Chance, c'est le trope que je préfère en romance. Tada! Ah mais non, c'est pas du tout ça en fait. Ok. Donc c'est pas du tout le livre que je pensais, pourtant ce que j'ai lu, enfin le résumé que j'ai lu, c'était vraiment exactement pareil. Donc c'est
X's and O's. Je vous mettrai peut-être le résumé juste là. Voilà, et en plus je crois que j'en ai pas vu des super bons avis de celui-ci. Mais bref, du coup je suis quand même contente parce que eh ben, c'est quand même la surprise parce que j'étais persuadée que c'était le livre Seven Exes dans lequel une fille a lu à un moment donné un magazine en expliquant, enfin le magazine explique que une femme va trouver 7 amours dans sa vie, telle personne, telle personne, telle personne, et en fait elle se rend compte que ces 7 ex correspondent parfaitement à cette liste et que donc du coup l'amour de sa vie doit se trouver parmi les 7, donc elle va décider de d'y retourner et d'essayer bah, voilà, de se remettre ensemble. Donc c'est vraiment, en termes de mots-clés, c'est vraiment la même chose. Donc je suis vraiment super étonnée et je vais mettre l'autre dans ma wishlist du coup. Mais du coup très contente. On va continuer avec cette boîte que j'ai choisie pour mettre sur mon étagère spéciale littérature japonaise, etc. Vous avez 8 alternatives dans celui-ci. Je vais vous mettre à chaque fois les photos, mais en gros moi j'aimerais beaucoup avoir le premier, le deuxième, le troisième est sympa mais j'aime pas trop la couleur verte, le quatrième est sympa mais le petit bonhomme là on dirait un peu à Jabba the Hutt, tu vois. Le 5 j'aime beaucoup aussi, le 6 j'aime beaucoup. Le 7 est très mignon mais il n'y a pas de personnage donc je trouve ça trop dommage. Et le 8 pareil, c'est assez mignon mais il n'y a pas de personnage. Donc si je devais choisir, vraiment je choisirais le 5, le 6, le 1 et le 2. Donc c'est parti. Ah bon déjà j'ai un personnage donc je suis trop contente. Et je crois que c'est un de ceux que je voulais. Oui c'est ça. C'est le numéro 2 donc je suis trop contente. C'est celui-ci. Je vais vous montrer de plus près. Voilà c'est celui-ci. Ah je suis trop contente du coup. C'était vraiment un de mes préférés. Bon bah du coup ça se passe bien ce petit déballage. Généralement j'ai pas de chance du tout avec ce genre de truc. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est des petits sachets différents ici. Donc on a la chaise, le petit bonhomme, la pâtisserie. C'est beaucoup trop mignon, franchement c'est trop chou. Je vous montrerai ça monter parce que là ça doit pas trop vous parler. Je crois qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est le truc le plus mignon que vous verrez aujourd'hui. Et ça, en fait, je me demandais ce que c'était, mais regardez! C'est pour faire le thé de la petite tasse. Mon Dieu, je meurs, c'est beaucoup trop chou. Du coup, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il me faut tout le reste de la collection pour qu'il ait des copains et au moins une table, quoi, je veux dire. Et enfin, le tout dernier, on a donc la possibilité d'avoir 12 figurines différentes, plus 2 secrètes. Donc les secrètes, c'est des trucs un peu plus rares. On a le bébé chat, il a l'air mignon, mais voilà. Le bébé poussin, c'est pas celui que je préfère. Le lapin poker, celui-ci je l'aime beaucoup. Le suivant, c'est mon préféré, je pense, c'est le bébé cerf. Le pan, je crois le bébé pan. Ensuite, on a le bébé pangolin, donc ça, non. Bébé lama, je crois. Bébé girafe, il est mignon aussi, mais voilà, c'est pas trop les couleurs que je préfère. Ensuite, on a un panda, un zèbre, une grenouille bleue et un écureuil. Donc moi, si je devais choisir, je choisirais le lapin. Le cerf, c'est vraiment mon préféré. L'écureuil, je l'aime beaucoup aussi. Le zèbre a l'air sympa. Je pense honnêtement qu'ils sont tous très mignons. Mais voilà, vraiment mon goal, ce serait vraiment d'avoir le cerf parce qu'il est trop chou. Dans un petit sachet blanc, et il y a une carte, donc il ne faut pas regarder. Ouais, du coup, ça va être une figurine qui est quand même assez calée. Oh non. Putain, de tous, j'ai eu celui que je voulais pas. Alors, il est trop beau par contre. Mais vraiment, de tous, j'ai dit qu'il y en a un que je voulais pas et je me le tape. Putain, et c'est le truc qui coûte le plus cher, donc vraiment, je suis dégoûtée. Par contre, la figurine est magnifique. Et je crois d'ailleurs qu'il y a... Ouais, il y a un petit accessoire pour le mettre dans sa main. Voilà, je vous le montre de plus près. La qualité des figurines Pop Mart n'est pas à définir. Je lui ai ajouté son petit accessoire là. Mais par contre, ouais, il a un gros pangolin sur la tête, quoi. Quelle horreur. Oh, ça commençait si bien, et
Et on termine avec un pangolin, donc je suis dégoûtée. Du coup dedans vous avez aussi une petite carte. Oh non, vraiment je suis tellement dégoûtée, mais franchement maintenant le problème c'est que j'ai envie de m'en acheter plein d'autres parce que c'est beaucoup trop chou. Voilà, écoutez, ça commençait super bien et puis ça termine là-dessus. Bon bref, du coup maintenant on va passer au tag Mid-Year Freakout tag que j'ai filmé un petit peu plus tôt. Donc je vous le mets maintenant et puis après ce tag ce sera terminé. Rebonjour. Je me suis dit que j'allais faire le Mid-Year Freakout tag. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un tag qui a été créé par je ne sais pas qui malheureusement et qui revient en fait sur la demi-année qui vient de s'écouler en termes de lecture. Et donc je trouvais que c'était super intéressant de faire ça. Je me suis préparé un petit café, je n'ai absolument pas préparé ni les questions ni cette vidéo. Donc écoutez, faites de même et puis discutons-en ensemble. Profitez-en pour répondre aux questions dans les commentaires également. Et c'est parti. La première question c'est combien as-tu lu de livres en cette demi-année? Donc je vais pas tout le temps préciser en cette demi-année, c'est le principe, c'est du 1er janvier au 30 juin, on est le 30 juin justement, donc c'est nickel. Et j'ai lu 154 livres en début d'année, alors évidemment ça mixe roman, mais ça mixe également graphique et manga, je dirais d'ailleurs qu'il y a une très bonne moitié, voire les 2/3 qui sont des graphiques et le reste roman. Et j'espère monter à 156 d'ici la fin de la journée. Ensuite la question c'est qu'est-ce que vous avez lu principalement? Alors comme je vous l'ai dit, il y a 90 graphiques, mais en dehors de ça, les genres que j'ai le plus lu en termes de romans, tout d'abord on a la fantasy avec 13 romans, le contemporain avec 10 romans, ça c'est principalement parce que je suis lectrice Charleston, donc et il y en a quand même pas mal. Et ensuite jeunesse avec 10 romans, et là je suis quand même étonnée parce que c'est vrai que les romans jeunesse, ça fait que quelques semaines que voilà, j'ai envie de tous les acheter et de tous les lire, mais j'avais pas l'impression d'en avoir lu tant que ça. Apparemment si. Après il faut savoir que jeunesse, il y a aussi young adult qui rentrent là-dedans sur le livre addict. Ils font pas la différence, c'est dommage. Mais voilà, c'est principalement ça. Ensuite on a de l'historique, j'en ai lu 7, et des policiers, j'en ai lu 6, donc ça considère les cozy mystery. Pour le coup ouais, je suis assez étonnée parce que j'aurais pensé que contemporain par exemple venait en tout premier, mais en fait non, j'ai lu pas mal de fantasy, donc je suis contente. Le meilleur livre lu cette année, c'est trop dur, mais c'est trop difficile, mais je crois que je vais dire Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Ça a été mon premier coup de cœur de 2023, c'est resté mon seul coup de cœur pendant un long moment. Ensuite il y a eu Légende élatée et j'avoue que franchement il le suit de très près. Mais je crois que Sous les étoiles de Bloomstone Manor, il y a un côté aussi fort affectif parce que j'aime énormément l'autrice, elle et moi on est devenus amis. Je crois aussi que c'est un bouquin que j'attendais pas du tout. Voilà, je l'avais demandé à Casterman, j'avais reçu la box, je l'avais lu très rapidement et en fait ça a été un énorme coup de cœur. Et ouais, je m'y attendais pas du tout, mais il est cosy, super bienveillant, une romance slow burn archi mignonne. Bref, c'est vraiment ma meilleure lecture. Le meilleur sequel que j'ai lu, ou sequel d'ailleurs, je sais jamais comment on dit. Donc sequel ou sequel, c'est en gros une suite, hein. C'est la suite, une suite de saga quoi. Et j'ai regardé dans mes stats, et franchement celui qui m'a marqué, qui est revenu, et c'est marrant que je dise ça parce que j'étais même pas certaine de continuer la saga, c'est le tome 2 des Chroniques de Bond Street. Je suis très étonnée parce que oui, j'ai aimé le tome 1, franchement j'avais passé un bon moment, mais voilà, je l'avais pas particulièrement retenu comme une excellente saga. C'est une trilogie, donc voilà, la saga est terminée. Et je me suis lancée dans les livres audio et c'est peut-être un des tout premiers que j'ai lu. Je me suis dit que ça me permettrait voilà, d'avancer dans cette saga, et quelle bonne surprise. Je crois que c'est le fait également de l'avoir lu en audio qui fait que j'en retiens un aussi bon souvenir. Mais il y a plusieurs comédias pour tous les personnages. Ça rend le tout beaucoup plus vivant, beaucoup plus humain, beaucoup plus terre à terre, parce que des fois ça peut paraître un peu fou, mais le fait que les personnages soient humanisés via une voix, et eh bien ça rend ouais, le truc beaucoup plus
simple et je me suis vraiment éclatée dans cette lecture, j'en garde un excellent souvenir, donc je dirais Les Chroniques de Bond Street, le tome 2. Question trop difficile, quelle est la sortie de cette année que tu n'as pas encore lu mais que tu veux vraiment lire? Il y en a vraiment tellement, forcément tous les livres de ma pile à lire qui sont rentrés dedans et qui sont sortis en 2023, je veux les lire. Vraiment un qui m'intrigue énormément, c'est Happy Place de Emily Henry que j'ai en VO, en paperback VO. Pourquoi? Parce que pareil, récemment je me suis pris un truc pour la romance, j'adore ça. Et Emily Henry, j'ai lu comme dans un roman d'été que j'avais beaucoup aimé et celui-ci, les tropes qu'il y a dedans me parle énormément. Le trope Second Chance, c'est mon trope préféré dans la romance. Là c'est le cas, on parle de personnes en vacances qui voilà, se retrouvent tous les étés. C'est un groupe d'amis qui se retrouvent tous les étés dans la même villa pour passer un super été ensemble et on va suivre un couple qui est ensemble depuis des années. Tout le monde part du principe que voilà, ils sont faits pour être ensemble. Leurs prénoms vont ensemble tout le temps, enfin on ne cite jamais l'un sans l'autre et en fait ça fait 6 mois qu'ils sont séparés, ils ne l'ont pas dit à leurs amis pour ne pas leur briser le cœur et ils vont faire semblant d'être encore ensemble pendant cet été puisque de toute façon l'été suivant la villa va être vendue, donc ce sera fini les week-ends entre amis, enfin les étés entre amis dans cette villa, donc ils veulent voilà, faire une dernière fois bonne figure pour garder un bon souvenir de ces vacances, mais évidemment ils vont faire semblant d'être ensemble, ils vont probablement renouer, ils vont également être avec les amis qui les connaissent le mieux, donc ça va être difficile de masquer tout ça, et bref, rien qu'en parlant comme ça j'ai eu qu'une envie, c'est de me plonger dedans, donc je dirais celui-là. Le livre que tu as le plus hâte d'acheter qui sortira en seconde moitié de 2023, pareil, il y en a beaucoup mais je les ai pas en tête là maintenant, mais je vais devoir passer ça, donc c'est pour ça que j'y pense. Je dirais Babel qui va sortir chez Deux Axus, tout simplement parce que ça se déroule à Oxford au 19e siècle. Il y a l'air d'avoir pas mal de sujets de société qui sont traités dans cette fantasy un peu alternative. Il a l'air très très sympa, je l'avais acheté en VO mais je l'ai revendu parce que je ne me sentais pas du tout de le lire en VO, donc je suis très contente qu'il soit traduit. En plus on va sûrement avoir un magnifique objet livre de la part de Deux Axus, donc voilà, très hâte de pouvoir mettre la main sur celui-ci. Meilleure surprise de l'année, là c'est pareil, j'ai eu quelques bonnes surprises, mais là je vais citer vraiment 2 livres, dont un dont j'attendais rien. Le tout premier dont j'attendais vraiment rien, je ne l'ai même pas choisi pour être honnête, on l'avait reçu dans le portage de bienvenue de la part de Gallimard Jeunesse en rejoignant le book club des partenaires. On a reçu un portage avec un magnifique livre Harry Potter, un recueil de poésie et le livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'on fout ici, qui avait l'air d'être une romance un peu torturée d'adolescents, enfin d'adolescents jeunes adultes. Et j'avoue que je l'ai lu uniquement parce que j'ai participé à un challenge et que ça demandait une couverture noire et c'était le plus petit que j'avais avec une couverture noire, donc je me suis dit let's go, je me suis laissée porter et franchement j'ai adoré ce livre, une romance vraiment torturée, une plume magnifique, vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. J'en ai pas encore parlé sur Insta, ma photo est prête mais elle fait plus automne donc je la posterai plus tard je pense, mais absolument adoré ce bouquin. La seconde très bonne surprise c'est La chasseuse et l'alchimiste qui est sorti chez Bing Bang je crois. Lui c'est pareil, lui je l'ai demandé. Pour le coup, il me tentait énormément basé sur le résumé et en fait le livre ne représente pas du tout le résumé mais je l'ai trouvé encore meilleur du coup. La plume est superbe, très onirique, très poétique et en fait c'est 80% du roman, en fait c'est une romance slow burn entre 2 personnes qui sont vraiment exclues de la société. Je l'ai trouvé magnifique, c'est vrai qu'on nous vend une fantasy sur base de chasse etc. Pas du tout, franchement 80% du temps il ne se passe rien, donc il ne faut pas se lancer dans ce livre pour l'action, il faut se lancer dans ce livre pour la plume, pour l'histoire que ça raconte, pour l'ambiance. Si vous avez aimé Adji Larue, c'est typiquement le genre de livre que vous pourriez aimer. Donc voilà, 2 très bonnes surprises dans des genres totalement différents. Nouvelle auteure ou nouvelle autrice favorite, là franchement ça m'est venu quasiment tout de suite, c'est Glendy Vandera.
J'ai lu ces 2 romans, donc Là où les arbres rencontrent les étoiles, ainsi que son nouveau qui va sortir là, Dans la forêt des larmes. Je les ai tous les 2 notés 5 sur 5, je crois. Je les ai trouvés excellents. Ce sont les seuls livres de nature writing que j'ai lus et j'ai très envie d'en lire d'autres. Une très belle plume contemporaine mais qui n'est pas simpliste, qui est très bien portée. Des thématiques super intéressantes, généralement des histoires à double point de vue ou à double temporalité. Vraiment excellent. J'ai passé un excellent moment de lecture dans la forêt des larmes, qui je pense rejoint mon top 3 de mes lectures Charleston préférées cette année. Je l'ai absolument adoré et clairement la prochaine fois qu'elle sort un livre en VF, je me jette dessus. Un petit bijou sous-coté que tu as lu récemment. Alors ça c'est assez compliqué, j'ai dû chercher pendant un moment parce que j'ai l'impression que sur Bookstagram on voit tout, donc c'est difficile de dire quelque chose voilà, qu'on a adoré et qu'on n'a pas souvent vu. D'ailleurs je dirais que le livre Qu'est-ce qu'on fout ici, je l'ai jamais vu passer et pourtant voilà, ça fait partie de ces livres que j'ai adoré et que j'ai vu passer nulle part. Mais dans le genre je trouve on n'en a pas assez parlé. Je dirais Drugs de Neil Shusterman, publié chez Casterman, qui était vraiment une lecture addictive. C'est vraiment peut-être pas le bon terme employé pour ce bouquin, mais en tout cas une lecture qui m'a marqué à vie définitivement, dans lesquels on suit 2 adolescents, j'en parle tout le temps de ce livre j'ai l'impression, 2 adolescents voilà, qui sont frères et sœurs et qui vont chacun tomber dans l'addiction d'un médicament, et en fait on suit leur descente aux enfers. Et ouais, je sais pas, il m'a marqué ce livre, je l'ai trouvé assez brillant dans sa conception puisque les drogues sont personnifiées, elles font des paris, etc. Elles ont une vie en parallèle des humains. J'ai trouvé ça assez brillant de le voir comme ça. Définitivement une lecture qui m'a marqué. Et dernière question, c'est quels sont les livres que tu voudrais lire d'ici la fin d'année 2023? J'ai envie de dire toute ma pile à lire, c'est le principe, mais vraiment des livres dans lesquels j'aimerais avancer, j'aimerais terminer un maximum de sagas, donc je vais dire le tome 3 des Chroniques de Bond Street que j'aimerais bien terminer. Ensuite j'aimerais bien terminer la trilogie Vampiria également puisqu'ils existent en audio sur Nextory, donc je pense que ça va y passer également. Et alors tout ce qui est livre VE, j'aimerais vraiment prendre beaucoup plus de temps pour lire en VE, sachant que j'ai acheté énormément de livres en anglais récemment et il y en a qui commencent déjà à sortir en VF, donc franchement ça me saoule. Donc je voudrais vraiment pouvoir les lire avant qu'ils sortent en français parce que sinon l'achat sert à rien clairement. Je sais que je vais les revendre et les acheter en français s'ils sont sortis avant que je les lise. Donc c'est un peu mon goal, c'est de sortir tout ça, d'avancer un maximum dans mes sagas, de pouvoir en terminer si c'est possible, et le reste je vais me laisser porter et voir ce qui me fait envie, ce que je vais avoir le temps de lire, etc. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.